Le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. De tous les privilèges attachés au scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, le plus grand est, sans contredit, cette promesse admirable. Quiconque meurt revêtu de ce scapulaire n'ira pas en enfer. Cette promesse, comme tout ce qui contribue efficacement au salut des hommes, excita la haine de l'enfer, et l'on vit bientôt surgir de toutes parts, même du sein de l'Église, une foule d'objections spécieuses contre elle. Quelques-uns en nièrent l'existence, d'autres y virent une contradiction directe avec l'enseignement divin. Elle fut si combattue, si mal interprétée, qu'il semble de mise d'en donner quelques explications. Dans la Sainte Écriture, Dieu promet parfois le salut éternel à certaines pratiques, comme l'aumône. Bien qu'elles aident à obtenir le ciel, cependant, elles ne suffisent pas à sauver l'homme s'il n'emploie en même temps les autres moyens nécessaires au salut. Pourtant, la promesse est absolue et sans restriction. Ainsi, on lit au livre de Tobie, « L'aumône délivre de tout péché et de la mort éternelle. » Dans Saint Luc, « Donnez l'aumône et toutes choses seront pures pour vous, et Dieu vous remettra vos péchés. » Mais chaque fois qu'une vérité générale est ainsi énoncée, elle doit toujours s'appliquer à son objet, considéré dans son état naturel. Or, la condition naturelle de l'homme, en rapport avec Dieu, c'est l'état de grâce et l'accomplissement de la loi divine. Ainsi entendu, ces pratiques fortifient l'âme, l'unissent davantage à Dieu, et dans l'ordre ordinaire des choses, assurent le salut de celui qui s'y attache. C'est dans ce sens qu'il faut entendre pareille promesse de l'Esprit Saint. Fréquemment aussi, la Sainte Écriture attribue à certains moyens la force de justifier une âme, de la rendre bienheureuse même, mais cette âme ne doit pas y mettre obstacle et doit accompagner ces moyens des conditions requises. La foi, l'état de grâce par exemple. Notre Seigneur ne dit-il pas « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle » Évidemment, ces paroles ne s'entendent que de la communion bien faite, car dans l'ordre établi par Dieu, la communion doit être la nourriture de l'âme vivante par la grâce sanctifiante. On l'entrevoit, la promesse de la Vierge à Simon Stock s'accorde avec l'enseignement divin. Elle en est comme une déduction naturelle. Notre Seigneur dit « Je suis la vie ». Ma chair est vraiment une nourriture. Celui qui mange ma chair a la vie éternelle. Sa Sainte Mère ajoute « Mon divin Fils vous nourrit, vous donne la vie, et moi, votre mère, je vous protège en vous revêtant d'un habit céleste. Celui qui mourra avec cet habit n'ira pas en enfer. » N'est-il pas naturel que Marie, après avoir contribué à la rédemption du genre humain, contribue encore à son salut? La Sainte Vierge ne dit pas « Celui qui porte le scapulaire du Mont-Carmel sera par là même et par cela seul préservé de l'enfer sans qu'il ait besoin de faire autre chose. » Non. À l'exemple de son Fils, elle suppose l'enseignement divin connu de ses enfants. Voilà pourquoi elle n'en fait aucunement mention. C'était d'ailleurs si bien là le sens que Simon Stock donnait aux promesses de la Vierge, qu'après avoir relaté sa vision à ses religieux, il ajoutait « Mes frères, en conservant cette parole, en votre cœur, ayez soin d'assurer votre vocation par de bonnes œuvres. Ne vous laissez jamais aller à la négligence, sans relâche, veillez sur vous-même et témoignez votre reconnaissance pour une si grande miséricorde. Priez aussi sans cesse, afin que la parole qui m'a été adressée s'accomplisse pour la gloire de la très sainte Trinité, du Père de Jésus-Christ, du Saint-Esprit et de Marie, la Vierge éternellement bénie. » Cette promesse, relative au scapulaire, n'est pas autre chose qu'une conséquence du pouvoir tout à fait exceptionnel dont notre Seigneur a investi sa Sainte Mère. Car il ne faut pas oublier que, par un décret éternel, Dieu a résolu d'associer Marie à l'œuvre de la rédemption. Sans doute, Jésus seul est médiateur nécessaire. Mais Marie a reçu un rôle spécial qu'aucune autre créature ne peut remplir. Dieu a voulu que la fleur ne sortît de Jessé que par l'intermédiaire de la tige, et la tige et la fleur n'ont jamais été séparées, si bien qu'en associant Marie au principe de la rédemption, il a voulu nous faire entendre qu'elle occupera toujours un rang unique
dans la distribution de toutes les grâces qu'il accordera aux hommes. Aussi, de toutes les prières que nous faisons, de toutes les grâces que nous recevons, pas une n'est soustraite à sa coopération. Personne ne participe au sang de Jésus que par l'intercession de sa divine mère. L'erreur de beaucoup de chrétiens, ce qui fait leur difficulté à réaliser la puissance de Marie et admettre sa promesse admirable du scapulaire, c'est qu'ils séparent l'action de Marie de celle de Jésus. Ils ne supposent ni assez étroite, ni assez constante l'union de ces volontés inséparables. Tout ce que Marie demande, tout ce qu'elle promet, elle a obtenu d'avance de son Fils. Quand la Vierge promet le ciel à quiconque meurt avec le scapulaire du Carmel, sa promesse est l'effet de son intercession déjà exaucée. C'est Marie qui parle, mais c'est Jésus qui l'inspire, ou plutôt, elle n'est que l'écho fidèle de son Fils. D'ailleurs, c'est la Sainte Église elle-même qui nous apprend à recourir à Marie avec la plus grande confiance. Elle nous presse même de le faire par les textes des pères ou des docteurs, fidèles échos de la tradition. Quelque coupable que soit un pécheur, s'il est dévot à Marie, il ne périra pas éternellement. Saint Hilaire. Vierge bénie, il est impossible que celui qui se tourne vers vous et qui vous regarde périsse à jamais. Saint Anselme. Celui qui espérera en Marie verra s'ouvrir un jour devant lui la porte du ciel. Saint Bonaventure. Il est nécessaire que ceux que Marie regarde avec bienveillance et pour lesquels elle prie soient sauvés. Saint Antonin. On demande beaucoup de choses à Dieu et on ne les obtient pas, on les demande à Marie et on les obtient, non que Marie soit plus puissante, mais parce que Dieu veut ainsi l'honorer. Saint Alphonse de Liguori. Tous ces témoignages, auxquels on pourrait en ajouter beaucoup d'autres, promettent le salut même aux pécheurs les plus désespérés, s'ils ont la dévotion à Marie. Pourquoi cette doctrine, admise comme certaine, changerait-elle de signification quand elle est appliquée à une forme particulière de dévotion envers Marie, dévotion d'ailleurs autorisée par l'Église? Pour illustrer davantage la portée de la promesse du scapulaire, citons les témoignages des pères Claude la Colombière et Morel de la Compagnie de Jésus. La promesse que fait Marie de protéger les confrères du scapulaire ne renferme aucune condition. La Vierge s'est engagée à ne point souffrir qu'ils soient éternellement malheureux, c'est-à-dire qu'elle leur donne toutes les assurances de leur salut qu'on peut avoir en cette vie. S'ils persévèrent dans son service, ils seront infailliblement dans la grâce à l'heure de la mort. Mais quoi, me dira peut-être quelqu'un, la Vierge me viendra-t-elle retirer de l'enfer après que mes désordres m'y auront précipité? Portera-t-elle dans le ciel une âme impure et souillée de crime? Ou m'obtiendra-t-elle le privilège de revenir sur la terre pour m'y purifier par la pénitence? Je pourrais répondre à cela par le récit de quelques exemples fort authentiques où vous verriez qu'en faveur du scapulaire, Marie a quelquefois arrêté des âmes impénitentes dont les corps épuisés de sang et percés de coups pour leur donner le loisir de se réconcilier avec Dieu. Mais non, ce serait une trop grande témérité de s'attendre à des miracles de cette nature. Marie a des moyens de vous sauver qui sont pour ainsi dire plus naturels, plus conformes à la conduite ordinaire de la Providence. Elle a entre les mains toutes les grâces et toutes les miséricordes du Seigneur, dit saint Pierre d'Amiens. Elle vous choisira dans le trésor inépuisable dont elle est la dépositaire, une grâce également douce et puissante, qui changera votre cœur, qui le remplira de componction, qui fera un saint d'un voluptueux, d'un avare, d'un impie que vous étiez. Il ne faut point vous flatter. On ne passe pas d'une vie licencieuse et déréglée à la vie des bienheureux que par la voie de la pénitence. Votre bonne mère saura bien vous y attirer malgré toutes vos difficultés. Lorsque vous y penserez le moins, elle fera luire sur votre âme un rayon de lumière surnaturelle qui tout d'un coup vous détrompera, vous dégoûtera de la vanité du monde, vous en découvrira les pièges, vous fera voir le malheur extrême d'une âme qui n'aime point Dieu. Comme elle est toute puissante sur vos ennemis, elle leur liera les mains pour les empêcher de vous nuire. Vous serez tout surpris de ne trouver plus que la douceur dans ce qui vous paraissait auparavant si pénible, de vous sentir plein d'aversion pour les objets dont vous ne pouviez vous détacher, de voir que vous jouerez des démons qui se jouent aujourd'hui de vous avec tant de cruauté.
Mais enfin, si nonobstant toutes ces grâces, je m'obstine à ne point changer de vie, si je ferme les yeux à tant de lumière, si de plein gré je me livre moi-même à mes ennemis, en un mot, si je veux mourir dans mon péché, vous y mourrez, car Dieu même, dit saint Augustin, ne peut forcer une volonté mauvaise et déterminée à se perdre. Si Marie ne peut vous retirer de vos désordres, elle trouvera bien moyen, cependant, de vous arracher sa livrée. Vous-même, vous vous dépouillerez de ce saint habit, plutôt que d'y mourir en réprouvé. D'après la révélation du saint scapulaire qu'on ne saurait révoquer en doute, nous croyons nous-mêmes pieusement que tous ceux qui ont le bonheur de mourir portant le scapulaire obtiennent grâce devant Dieu et sont préservés du feu de l'enfer, car nous croyons que Marie, pour tenir sa promesse, puisera pour eux, dans les trésors divins dont elle est dépositaire, les grâces nécessaires à leur persévérance, dans la justice ou la sincère conversion, et ainsi, fortifiés ou purifiés et réconciliés avec Dieu par les sacrements ou la contrition parfaite, les associés du scapulaire, mourant avec ce saint habit, ne tombons pas sous les coups d'une justice inexorable. Dans l'ordre surnaturel, Dieu a souvent indiqué sa puissance ou sa protection par des signes sensibles. C'est ainsi qu'il mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le rencontrèrent ne le tuassent pas. C'est pour la même raison qu'il fit prendre une verge à Moïse pour opérer ces miracles. Au moment de frapper de mort tous les premiers-nés d'Égypte, le Seigneur ordonna aux Hébreux de prendre le sang d'un agneau, d'en mettre sur les portes, ajoutant « Le sang sera un signe qui me fera connaître les maisons où vous demeurez. » Tous ces signes ne renfermaient aucune vertu en eux-mêmes, mais ils ne garantissaient pas moins une protection spéciale de Dieu. C'est dans ce sens que le scapulaire du Carmel est un signe de salut. Sous cet habit sont cachées la puissance et la protection de la Reine du ciel. Or, la puissance de Marie est invisible et sa fidélité inviolable. S'il le faut, elle fera un miracle plutôt que de laisser mourir, sans être préparé pour l'éternité, celui qui aura porté pieusement son scapulaire et satisfait le mieux possible aux obligations contractées le jour de sa réception. Ainsi, bien que le scapulaire n'ait aucune vertu par lui-même, il s'identifie tellement avec la puissance de Marie que s'attaquer au mourant qui le porte avec foi et confiance, c'est s'attaquer à la puissance même de la Mère de Dieu. Le scapulaire, avant tout et surtout, gage du salut éternel, est aussi une sauvegarde dans le péril de la vie présente. Il ne suffit pas à la sollicitude maternelle de la Vierge d'opérer 1000 prodiges de grâce pour assurer le salut de ceux qui portent sa livrée. Son cœur tendre, dévoué, assiste dans toutes leurs nécessités, de quelque nature qu'elles soient, les membres de la grande famille du scapulaire. Ces délicates attentions ne doivent étonner personne, puisqu'elle est, à un titre tout spécial, la mère de ceux qui portent cet habit céleste, ce qui la fait s'interposer entre le danger et ses enfants. Notre Seigneur peut-il d'ailleurs refuser à la méditation de Marie? Pour l'exaucer, il déroge s'il le faut aux lois de sa providence. Oui, tout ce que Marie demande à Dieu, elle l'obtient. Le scapulaire est encore un gage d'alliance avec la très sainte Vierge. Cette alliance par le scapulaire, qui en est la garantie extérieure, le signe sensible, est stable et permanente de sa nature, parce que fondée sur la bonté de Marie, et cette bonté ne change jamais. Sans doute, le confrère du scapulaire peut briser son engagement en se dépouillant du scapulaire, mais tant qu'il le porte, il conserve toujours son titre d'allié de Marie. Fût-il alors le plus grand des pécheurs, il reste, malgré sa perversité, un enfant de sa mère. Ses insultes, ses ingratitudes ne détruisent pas plus cette alliance sacrée que les mauvais traitements d'un méchant époux envers son épouse, ne détruisant l'alliance contractée avec elle. Marie reste fidèle à ses promesses en dépit de la malice et de la culpabilité de ses enfants. Toujours et partout, elle protégera le pécheur revêtu de son scapulaire. Terminons en répétant les paroles de Bérenger, dans les Indulgences. Pour obtenir la grâce d'une bonne mort, c'est-à-dire pour être préservé des feux de l'enfer, il faut 1. Appartenir à la confrérie de Notre-Dame du Mont-Carmel. 2. Porter toujours le scapulaire avec piété, en s'appliquant à mener une vie chrétienne, et en être revêtu au moment de la mort. Sans doute,
Les efforts que l'on fait pour mener une vie chrétienne sont déjà une garantie contre le feu de l'enfer, mais la persévérance finale n'en est pas moins une grâce spéciale que la très sainte Vierge, selon sa promesse, met toute sa sollicitude à obtenir aux membres de la confrérie du scapulaire. Il existe enfin un autre privilège extraordinaire que Marie accorde à ceux qui le portent. Par ce privilège, la Reine du Ciel s'est engagée à consoler, à soulager et à faire sortir le plus tôt possible du purgatoire les confrères qui ont porté le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel pendant leur vie. Cette promesse fut faite environ 70 ans après la première au pape Jean XXII, qui la publia dans une bulle célèbre, communément appelée bulle sabbatine. On date du 3 mars 1322. L'authenticité d'un privilège si extraordinaire fut attaquée à diverses reprises avec une violence extrême, mais plusieurs souverains pontifes en prirent la défense. Paul V, en particulier, fit publier en 1613 un décret général dans lequel, sans mentionner certains détails sur lesquels la controverse demeure libre, il déclare ce qui suit. Il est permis au Père Carme de prêcher que les fidèles peuvent admettre la pieuse croyance du secours accordé, après leur mort, aux religieux et aux confrères de l'association de Notre-Dame du Mont-Carmel. Il est permis en effet de croire que la très sainte Vierge aidera les âmes des religieux et des confrères morts en état de grâce, pourvu qu'ils aient porté pendant leur vie le scapulaire, gardé la chasteté selon leur état et récité le petit office de la Sainte Vierge, ou, s'ils ne savent pas lire, pourvu qu'ils aient observé les jeûnes de l'Église et se soient abstenus de manger de la viande le mercredi et le samedi, à moins que la fête de Noël ne tombe l'un de ces jours. Les prières continuelles de Marie, ses pieux suffrages, ses mérites et sa spéciale protection leur sont assurés après leur mort, surtout le samedi, qui est le jour consacré à la très sainte Vierge. Un siècle plus tard, Benoît XIII, voulant sans doute augmenter dans les âmes la dévotion du scapulaire, ordonna que dans toute l'Église, chaque année, le 16 juillet, on réciterait l'office et on célébrerait la messe de Notre-Dame du Mont-Carmel. À cette occasion, il fit insérer dans le bréviaire une leçon, la 6e, qui, tout en reproduisant la substance du décret de Paul V, fait connaître davantage l'affection et la sollicitude maternelle dont la Vierge Marie entourera ses protégés du purgatoire. C'est donc de Rome que les carmes reçoivent la permission de prêcher le privilège en question. Mais comme il est ici question que d'une révélation privée et d'une dévotion qui n'est pas indispensable au salut, on comprend que la croyance à ce privilège soit laissée dans le domaine de la piété.